d'être parmi nous au Maroc. Vous êtes toujours le bienvenu. Et Dr Boulouari, au nom des médecins qui sont avec nous, je voudrais réellement vous remercier. Maintenant, vous êtes expert international et plasticien à Toulouse. Bon, la demande de notre patientèle et de tout le monde, c'est deux axes, le rajeunissement et l'embellissement. Donc on peut rajeunir et embellir. On peut le faire par des méthodes invasives, chirurgicales, mais de plus en plus, les gens essaient d'avoir des méthodes pour embellir ou rajeunir non chirurgicales pour avoir moins de chirurgie, moins d'effets secondaires, moins de temps pour récupérer. Et ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas opposer les techniques. Ce qui est vrai aussi, c'est grâce à l'industrie, les progrès en produits injectables ont énormément évolué pour être beaucoup plus safe et beaucoup mieux accepté. Et ceci, les médecins et les patients en sont conscients. C'est pour ça que quand on peut faire une injection à la place d'une chirurgie, on le fait. Mais je répète encore, il ne faut pas opposer les techniques, mais justement optimiser pour avoir le meilleur résultat possible. L'acide hyaluronique est un produit naturel. Certes, il y a cross-linker, mais c'est un produit naturel puisqu'on en produit dans l'organisme. Et là, on va le faire. Vous avez parlé des rides, et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on s'occupait de la ride, mais grâce au progrès des acides hyaluroniques, ils sont de plus en plus volumateurs, et on peut, grâce au facteur intrinsèque de l'acide hyaluronique, cohésivité, viscosité, etc., on peut arriver à avoir des acides hyaluroniques beaucoup plus volumateurs qui vont s'occuper de la forme, donner du volume, empêcher les ombres, etc. Et avoir des produits d'acide hyaluronique moins volumateurs pour traiter la surface de la peau, remplir des rides. Et quand je dis améliorer la surface de la peau, c'est rebooster la peau pour lui donner une meilleure hydratation, un meilleur aspect. Donc les acides hyaluroniques sont soit volumateurs, comme le Voluma, qui va donner du volume avec une élasticité un peu plus importante, c'est ce produit-là, et comme injection en profondeur, notamment au niveau du tiers moyen, au niveau de la tempe, au niveau du contour, au niveau du menton. Et là, il va redonner un volume pour redonner une meilleure plénitude, pour essayer d'empêcher ce qui entre quand on manque de volume dans l'embellissement, mais aussi avec le vieillissement, avec le relâchement, ça entraîne des sillons, le sillon palpomalaire, le sillon du tiers moyen du visage, le sillon nasogénien, etc. Donc on peut les combler pour rehausser et redonner une plénitude. Après, on va injecter des acides hyaluroniques moins volumateurs, qui vont plus s'intégrer dans les tissus, notamment en surface, pour améliorer l'hydratation. Cela, on va les injecter plus superficiellement pour donner un meilleur aspect à la surface de la peau. Donc c'est sur ça que le médecin qui devient de plus en plus expert, va jouer. Et on va trouver le produit adapté à la demande de la patientèle. Volume, hydratation, ride. Voilà les choses essentielles, en sachant que c'est pour embellir quand on veut de la forme, mais pour rajeunir, parce que vous savez que le vieillissement, c'est trois choses: le relâchement, les rides, l'atrophie des parties molles, et aussi les changements en surface. Donc c'est sur ça qu'on va jouer avec. Merci. Alors,
chez Allergan, il y avait les produits de la gamme Juvederm. C'est la technique Ilacross. C'était des chaînes longues et l'évolution de la production et de la recherche chez Allergan, ça a été de développer une gamme qui s'appelle Vycross qui fait des chaînes courtes. Et l'attache, ce qu'on appelle le cross-linking, l'attache des faisceaux d'acide hyaluronique entre eux, pour que ça dure beaucoup plus longtemps, on a remarqué qu'avec les chaînes courtes de Vycross, ce cross-linking est beaucoup plus efficace. Et donc pour cette même efficacité, on a besoin de moins de produits. Donc ça c'est très important. Et selon la concentration de la gamme Vycross, si la concentration est plus importante, le volume sera plus adapté parce qu'il sera plus concentré et plus à même de fournir du volume. Et sur les autres gammes de cette gamme Vycross, Volift, Volbella et il y en aura d'autres qui sont en étude, qui sont encore moins concentrés pour injecter en surface, eh bien, ils seront plus à même d'être injectés plus superficiellement pour l'hydratation. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on appelle la rhéologie a deux points importants. La cohésivité du produit, c'est quoi la cohésivité? C'est que quand on l'injecte, il ne se disperse pas, il reste attaché à lui-même. Ce qui fait que si un produit est cohésif, quand on l'injecte, il va rester sur cet endroit. Il ne va pas se déplacer secondairement. Le déplacement secondaire peut se faire, mettons, la nuit. On l'injecte, si on appuie, il peut se disperser. Dans cette gamme de Vycross Voluma, le produit est attaché à lui-même, il y a une bonne cohésivité, donc il va rester à l'endroit où on l'a injecté, il ne va pas se disperser. Deuxièmement, il y a, qui est important, c'est un terme trop scientifique, c'est la viscosité. La viscosité, c'est la faculté, après une pression, de retrouver sa forme d'origine. Et là, on va jouer sur une viscosité différente si on veut jouer en surface de peau ou en profondeur. Le volume va être beaucoup plus visqueux, donc il va donner une projection et il va moins diffuser latéralement. Et cette projection va être très intéressante, admettons, pour le terme moyen, pour donner une ascension et cet effet lifting. Par contre, quand on veut injecter en surface, on va besoin d'avoir plus de diffusion latérale et une meilleure impaction, une meilleure intégration au tissu. Donc on va prendre un tissu qui a moins de viscosité, ça va être Volbella Volift, qu'on va pouvoir injecter superficiellement et qui va avoir cette capacité de diffusion en tissu comme du miel, si vous voulez, en surface de la peau. Donc c'est sur ça qu'on va jouer. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir une gamme de produits qui sera pour chaque indication. Il y a un troisième point aussi très particulier, c'est tous les acides hyaluroniques absorbent de l'eau. Quand on injecte 0.1 cc d'acide hyaluronique, en général, même la gamme Ilacross et Juvederm absorbe 0.4 pour la gamme Juvederm, ou parfois davantage chez d'autres acides hyaluroniques. Par contre, la gamme Vycross, quand on injecte, c'est Voluma, Volift, Volbella, pour le moment, quand on injecte 0.1, on va absorber que 0.1 cc d'eau. Et ça, dans certaines zones, comme le sillon palpébro-malaire, il est important que quand on injecte, on n'ait pas d'absorption d'eau qui serait synonyme d'effet secondaire, c'est-à-dire de bleu, qu'on appelle l'effet Tyndall. Et Volbella, on n'a jamais d'effet Tyndall parce qu'il absorbe très peu de son eau, il absorbe à peu près le même volume que ceux qu'on a injectés, alors que chez les autres produits, on absorbe beaucoup plus d'eau et on a un risque d'effet Tyndall. Donc ça, c'est très important. Donc l'évolution et la recherche scientifique des laboratoires fait qu'on peut avoir des produits beaucoup plus performants et adaptés à l'injection. Il faut au contraire donner la place à la chirurgie. Le lifting ne peut se faire que par la chirurgie, mais par contre, les produits injectables peuvent améliorer, même avoir un effet lifting. Et je pense au tiers moyen du visage, je pense aussi au contour, parce qu'on peut faire de très beaux contours avec une petite ascension grâce à l'acide hyaluronique. Je pense aux lèvres
et je pense surtout au Midface. Injections vont durer à peu près ce que je vous ai dit. Mais les deuxième, troisième, quatrième sessions, ne serait-ce que par le tissu fibreux, le tissu cicatriciel qu'on a provoqué avec l'injection, eh bien ça durera beaucoup plus longtemps. Et on le voit de jour en jour, quand on injecte pour la deuxième ou la troisième fois des lèvres, eh bien la troisième fois durera beaucoup plus longtemps que la première fois. Pareil pour le Midface, pareil pour tout. Alors ça tombe bien, quand on parle de Skin Booster, j'ai fait le rapport avec le professeur Costaglione et Elbaz sur l'effet trophique de la chirurgie. Quand on décolle, quand on stimule les fibroblastes, eh bien on augmente le nombre de ces fibroblastes, et ce fibroblast est une petite usine qui fabrique les collagènes, les protéoglycanes, les glycoprotéines de structure et l'élastine. Eh bien, ne serait-ce que la chirurgie ou la stimulation mécanique va booster ces fibroblastes et va augmenter leur nombre. Donc l'augmentation de ces petites usines, la stimulation de ces usines va entraîner un effet, ce qu'on appelle un effet trophique sur la peau. C'est-à-dire la stimulation des différents éléments fabriqués par le fibroblast, qui sont, je répète, l'élastine, les collagènes, les protéoglycanes et les glycoprotéines de structure. Le fait d'injecter de l'acide hyaluronique, eh bien, il va avoir deux choses. Un, l'effet de la piqûre, l'effet mécanique, qui va stimuler les fibroblastes. Deuxièmement, ce produit, au contact des fibroblastes, va continuer à stimuler les fibroblastes. Donc il y a un effet skin booster par l'action mécanique, mais l'effet skin booster par le produit qu'on a injecté qui est à côté de ces fibroblastes. L'effet skin booster, à mon avis, n'est pas propre à un produit. N'importe quel produit, n'importe quel acide hyaluronique, n'importe quel produit est skin booster. Skin booster de par le produit lui-même qui est au contact des fibroblastes et de par l'effet mécanique. Alors là, on en arrive à vouloir stimuler la surface de la peau. La surface de la peau, on va injecter de l'acide hyaluronique par exemple. Et là, on va utiliser soit une canule, soit une aiguille. L'aiguille va s'enfoncer, elle sera moins traumatisante parce qu'elle est plus sharp, elle est plus aiguë. Par contre, la canule est mousse au bout. Donc on va avoir davantage de résistance, davantage de traumatisme, et ces va-et-vient répétés vont entraîner plus de traumatisme, plus de stimulation, plus de traumatisme des fibroblastes, etc. Pour avoir un effet beaucoup plus amène sur le plan cutané, moi ce que je conseille, quand on injecte en surface de la peau, c'est l'utilisation d'une canule, mais vous pouvez le faire avec une aiguille, mais je vous ai dit qu'il y avait davantage de traumatisme avec la canule, de faire beaucoup de va-et-vient parce que ça donnera davantage de stimulation avec un produit avec une technique un peu plus traumatisante, va stimuler davantage les fibroblastes et on aura une réponse trophique de la peau plus importante. C'est l'effet skin booster que j'ai d'ailleurs bien décrit dans le livre. C'est avec quel produit chez Madame? Alors, il va falloir prendre un produit moins concentré qu'on injecte en surface. Donc, Volbella est parfait, Volift est parfait, moins Voluma puisqu'on va l'injecter en profondeur. Donc, si vous voulez avoir un effet skin booster, je vous conseille d'utiliser du Volbella ou du Volift en canule, en surface de la peau, en fanning, et faire beaucoup de va-et-vient et couvrir la surface de la peau. Il y a d'autres produits qui sont en étude. Hein. Chez Allergan, par exemple, le Volite qui sera un peu moins concentré, il faut dire que le Volbella est à 15 mg, le Volift est à 17,5 mg et le Voluma à 20 mg. Sont en cours d'étude et maintenant sur le marché très bientôt, ou déjà, le Volite qui va être à 12 ou 12,5, voilà, et un produit qui s'appellera Voluma Plus, notamment pour le menton, qui est à 25 mg par millilitre. Le Volite sera très bien pour la surface de la peau, ou le Volbella est très bien. Alors là, on a deux techniques. La deuxième technique que je trouve très à même et très adaptée, c'est l'utilisation d'une canule, et on va, au contraire, stimuler la profondeur du derme qui fera ce même effet de stimulation. Voilà.
moi je crois qu'on n'en est qu'au début, que ce soit en toxine botulique ou acide hyaluronique. Il faut dire que les progrès de la production des laboratoires, que nous stimulons nous en tant que médecins, en tant qu'experts, on leur dit quelle est notre demande et ce qu'on pense. Donc c'est un win-win, hein. Ils ne peuvent pas évoluer sans nous et on ne peut pas évoluer sans eux. Là, on a l'effet que mécanique et de volume. Mais je suis sûr que l'évolution de l'acide hyaluronique trouvera d'autres indications dans l'effet de modulation. L'effet de modulation, c'est quoi? On a remarqué au niveau de certains muscles, je pense au muscle mentonnier, je pense au muscle masséter, je pense au muscle lévateur labial supérieur, je pense au muscle temporal aussi. Eh bien, cet acide hyaluronique, c'est comme une huile qu'on met dans un moteur. Et admettons pour le menton, et pour ici aussi, pour le masséter, on injectait un myorelaxant, la toxine botulique, pour diminuer la fonction musculaire. Eh bien, on a ce même effet avec l'acide hyaluronique. Et on n'appelle pas ça la myorelaxation, on appelle ça la myomodulation. On a un effet d'amélioration de la peau d'orange, un effet d'amélioration des lèvres, de la tonicité, comme si on modulait la fonction musculaire et le travail musculaire. Et j'ai des effets, et beaucoup de mes amis aussi, ont des effets comme la toxine botulique, avec l'injection d'acide hyaluronique sur les lavateurs labial supérioris, sur ce dont on parlait, c'est-à-dire le gummy smile, sur le menton, ce qu'on appelle la peau d'orange, et aussi sur l'effet du masséter, le bruxisme, etc. Et j'ai beaucoup de patients venant d'un maxillofacial, quand on injecte l'acide hyaluronique, qui ont une fonction plus fluide, leur fonction musculaire du visage, comme si on mettait de l'huile dans un moteur. J'aime pas cette image, mais et ça c'est une évolution qu'on va voir. Et je crois qu'on n'en est qu'au début des évolutions. Le Wali, au nom de vos confrères casablancais, je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était un plaisir pour moi. Voilà.